Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors aujourd'hui, j'ai un très court message à vous présenter. Je sais que maintenant, il y en a qui sont complètement incrédules à cette parole. Mais j'ai un très court message que j'aimerais vous apporter maintenant. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble un texte dans l'évangile de Jean. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, si toutefois vous n'avez pas de Bible, il y a l'écran derrière qui va vous sauver la mise pour aujourd'hui. Mais vous pourrez bien entendu venir la semaine prochaine sans oublier votre Bible. Prenons Jean chapitre 1 et on va faire une lecture ensemble pour commencer ce message cet après-midi. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Vous êtes content d'être là? Oh, tellement bon d'être dans la maison de l'Éternel, car l'Éternel est bon. Amen. On a vécu une soirée extraordinaire vendredi soir à Résistance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une rencontre que nous avons régulièrement où des gens de plein d'églises différentes de la région viennent pour louer le Seigneur ensemble, on prie ensemble, on loue Dieu ensemble. J'étais vraiment émerveillé encore de voir autant de gens venir même de loin. On était à la sortie avec Sarah et un couple qui nous disait « Mais on attendait ce jour depuis longtemps de pouvoir venir louer avec vous. » Je dis « Mais vous venez d'où ?» Il dit « Mais nous, on vient de Vichy. » Je dis « Mais vous êtes venus de Vichy juste pour louer avec nous pendant 2 heures ?» Il dit « Oui, on attendait ça depuis longtemps. On suivait ça de très loin, mais on a fait toute cette route. » Et il repartait le soir, 5 heures de route, aller-retour, juste pour pouvoir prendre un temps dans la maison de l'Éternel. Quand vous entendez cela, vous dites, il se passe vraiment quelque chose. Dieu est vraiment à l'œuvre. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire et on est au bénéfice de sa grâce. C'est extraordinaire. Donc, vous qui êtes lyonnais, ne ratez pas le prochain rendez-vous. Ce sera au mois d'avril. On aura l'occasion encore de pouvoir louer le Seigneur ensemble. On est prêt pour une petite lecture ensemble. Jean chapitre 1. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lumière lui-même, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Continuons encore quelques versets. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu »
toi, qui es-tu? Alors il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, mais quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, non, je ne le suis point. Alors es-tu le prophète? Et il répondit, non, je ne suis pas le prophète. Alors ils lui dirent, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Magnifique lecture. Magnifique évangile, l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? C'est qu'il y a un homme, il nous est bien dit que c'était un homme, qui a été choisi, qui a été envoyé par Dieu lui-même. Et c'est bien un homme puisqu'il avait un prénom, cet homme. Son prénom était Jean. Son prénom était Jean. Et il était choisi par Dieu pour une mission particulière. Quelle était sa mission? Sa mission était simple, claire et précise. Sa mission était d'être au service de Dieu en étant un témoin pour Christ. Servir de témoin, c'était sa mission. Servir de témoin pour Christ lui-même. Et cette mission avait un but. Quel était le but de cette mission? On l'a lu, on vient de le lire ensemble. Afin que tous croient en Christ. Servir de témoin, j'ai été choisi pour être envoyé en tant que témoin, afin que tous croient en Jésus-Christ, la lumière, afin qu'ils deviennent enfants de Dieu, afin que tout homme, il nous est dit, puisse devenir enfant de Dieu. Et puis on voit que cette mission-là va poser quelques problèmes. C'est une mission qui dérange. Être témoin de la lumière, être témoin de Jésus, annoncer la bonne nouvelle de Jésus pose des problèmes. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Et Jean a ce problème et il fait face à des religieux qui vont lui poser cette question. Mais toi, qui es-tu vraiment? T'es qui, toi? Qui es-tu pour faire ce que tu fais, pour dire ce que tu dis? Et il va déclarer, il nous est dit, sans hésitation, sans restriction, c'est-à-dire sans gêne, il va dire, je ne suis pas le Christ. Ça va être sa première réponse. Je ne suis pas le Christ. Vous pourrez dire, oui, mais ça, ce n'est pas la réponse à la question. On t'a demandé qui tu étais. Et toi, tu réponds que tu n'es pas le Christ. Tu ne réponds pas à la question qu'on te demande. C'est pour ça qu'une deuxième fois, ils vont lui dire, mais ok, tu n'es pas le Christ, mais t'es qui réellement? Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie, le prophète? On voit qu'il lui suggère des réponses. Et qu'est-ce qu'il va dire encore une fois? Non. Il ne va pas répondre à cette question. Qui es-tu? Il va juste dire non, je ne suis pas un tel, je ne suis pas lui, je ne suis pas celui-ci, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Jésus. Et on peut sentir un petit peu l'agacement de ces personnes qui avaient été envoyées pour enfin comprendre qui était ce Jean. Et une troisième fois, ils vont lui dire, mais alors dis-nous, si tu n'es pas Jésus, si tu n'es pas le prophète, dis-nous qui tu es. Que dis-tu de toi-même? Et j'aimerais nous poser cette question cet après-midi. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Vous savez, mes amis, je crois que cet après-midi, le plus important, ce n'est pas vraiment de savoir qui nous sommes, mais de savoir qui il est. Nous pouvons nous perdre parfois à chercher réellement qui nous sommes.
L'être humain est tellement compliqué. Si on cherche à tout comprendre, pourquoi on fonctionne de cette manière, pourquoi on vit les choses de cette manière, on peut se perdre là-dedans. Et Jean n'a pas en fait la préoccupation de savoir réellement qui il est. Il n'est pas vraiment intéressé par sa propre personne. Savoir qui nous sommes ne changera pas grand-chose à notre vie, les amis. Mais le connaître, lui, peut absolument tout changer. Le connaître, lui, est la lumière du monde, la parole faite chair. Le connaître, lui, peut absolument tout changer dans notre vie. Je crois que c'est la raison pour laquelle toute notre vie, nous sommes appelés à connaître et à le faire connaître. À le connaître et à le faire connaître. C'était la raison de vivre de Jean. Le connaître et le faire connaître. La tentation parfois de désirer, d'aspirer à devenir quelqu'un. On l'a tous un petit peu dans ce monde, vrai? On aspire à une certaine renommée, une certaine notoriété, que les gens nous évaluent à notre juste valeur et que les gens reconnaissent qui nous sommes réellement. Mais je crois que, en regardant l'exemple de Jean, qu'il est important aussi de nous rappeler de rester à notre place, de rester là où Dieu nous veut. Nous avons été choisis pour être un simple témoin de la lumière. Un simple témoin de la lumière. Nous avons été choisis et élus pour cela. Ne cherchons pas et ne tombons pas dans la tentation de vouloir briller par nous-mêmes, mais choisissons de le faire briller lui et lui seul. De lui donner la gloire à lui et à lui seul. Lui qui était là depuis le commencement et qui sera là pour toute éternité. Avant la fondation du monde, il était déjà là. D'ailleurs, c'est par lui que le monde a été créé. C'est par Christ que le monde a été créé. Lui est la lumière parfaite. Nous sommes aujourd'hui témoins de cette lumière. Et c'est notre vocation, c'est notre appel de témoigner. Que notre vie soit un témoignage vivant de qui il est. Et puis, pour terminer, je vous ai dit que ce sera un message court aujourd'hui. Je termine, j'arrive sur ma conclusion. Vous n'y croyez pas, hein? Bande d'incrédules. Enfin, sa réponse. Moi, comme si en fait, c'est moi en fait que vous voulez savoir qui je suis réellement, moi Jean. Mais moi, écoutez la définition de ce qu'il est, il dit, moi, je suis juste la voix de celui qui crie dans le désert. Une drôle de réponse, ça. Moi, je suis juste une voix, VOX, la voix, je suis une voix qui se fait entendre dans le désert. Moi, je suis juste une voix. Je ne suis pas vraiment important, moi, je suis juste une voix qui crie dans le désert. Cette voix dont il nous est parlé dans Ésaïe, il cite le prophète Ésaïe, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Une voix crie, et c'est la voix de Jean. Cette voix qui crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, préparez !» Et cette voix se fait entendre aujourd'hui, je crois, pour nous tous. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. En résumé, Jean est en train de dire, mais moi je suis personne. Je suis juste une voix qui se fait entendre. J'exprime, je témoigne de cette lumière. Une voix qui rassemble, une voix qui indique, une voix qui prépare, une voix qui aplanit la venue de celui qui est bien plus grand que moi. Celui qui est digne de toute adoration, digne de gloire. Moi, je suis juste là pour préparer son chemin. Je prépare la route pour que le roi fasse son entrée. Voilà ma vocation de témoin. Je ne suis pas la lumière. Mon nom, ce n'est pas important que vous connaissiez mon nom. Je suis juste une voix. Mon nom n'a pas d'importance. Alors, j'aimerais nous dire, nous avons une mission ensemble. Une mission commune. D'ouvrir le chemin pour notre Dieu.
On pourrait se dire, mais quand même, s'il est Dieu, est-ce qu'il ne peut pas se frayer un chemin lui-même? Si c'est lui qui a créé tout ça, est-ce qu'il ne peut pas faire son entrée tout seul? Pourquoi aurait-il besoin de nous, de toi et de moi? Ce n'est pas qu'il a besoin de toi et de moi, on le sait ça, il a besoin de personne. Mais il a choisi dans son plan, dans sa grande histoire qu'il a écrite depuis longtemps, il a choisi d'œuvrer avec des hommes et des femmes. Il a choisi des femmes et des hommes ici à Lyon et même encore un peu plus loin. Pourquoi? Pour l'accueillir. Afin qu'il fasse son entrée. Qu'on puisse simplement lui montrer que nous sommes prêts à l'accueillir. Que le roi des rois fasse son entrée. Que Dieu fasse son entrée. Alors j'aimerais nous dire, continuons à aplanir les sentiers. Préparons. Aplanir veut dire aussi se réjouir. Prendre plaisir. Que nous puissions prendre plaisir dans cette mission que nous avons tous. D'être un témoin de l'Éternel. Un témoin de la grande lumière qui est Christ. Réjouissons-nous de cette route qui est en train d'être tracée ici à Lyon jusqu'aux extrémités de la terre. De Lyon jusqu'à Sainte-Foy-les-Lyons. De Lyon jusqu'à Tassin à Demi-Lune. De Lyon jusqu'à Francheville. De Lyon, peu importe où Dieu nous enverra. Mais réjouissons-nous que nous ayons été choisis pour être ces témoins. Pourquoi? Pour que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.